Vous m'entendez bien? Ouais. Excusez mon dos, mon devant est occupé, là. Alors, merci. Merci pour l'équipe de louange. C'est vraiment extraordinaire, hein, ce qu'ils accomplissent. Ouais, vous pouvez applaudir, oui, c'est bon. On applaudit le Seigneur qui leur donne tant de... Est-ce que vous m'entendez bien, oui, hein? Oui, OK, j'avais l'impression que... bonjour à tous. Ça va bien ce matin? Vous savez que ça sent le printemps, hein? Oh! Vraiment bon. Puis surtout que le printemps arrive dans quelques jours, je ne me trompe pas. Là. Alors, souvent, c'est une des belles périodes de l'année. Hein? Quand on parle de période de l'année, alors, avec le retour de la végétation verte, là, les bonnes odeurs, la neige qui fond, le chant des oiseaux, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est bon. Hein? La luminosité de plus en plus présente. Là. Ça, c'est une des... On a 4 saisons, on est vraiment privilégiés dans notre pays. Et ça, c'est, entre autres, une belle saison. Très, très belle. Mais vous savez que c'est une autre saison, hein? Celle des impôts. Puis des fois, quand on entend ça, les impôts, on dit ouf! Surtout ceux qui prévoient qu'ils vont peut-être donner des montants d'argent au fisc. Fait que là, pour eux, la période d'impôt, c'est moins intéressant. Mais en préparant des impôts, j'ai eu l'occasion de fouiller, entre autres, concernant une partie des impôts qu'on appelle les dons de bienfaisance. Puis qu'on retrouve, entre autres, dans nos déclarations d'impôts. Puis j'ai été trouvé un petit peu estomaqué, surpris de voir que parmi les statistiques qu'il y a au Canada, là, ceux qui donnent le plus de dons au niveau de la bienfaisance, ce sont les organismes religieux. Ce sont des gens impliqués dans une religion quelconque, qui sont ceux qui sont les plus grands donateurs en termes de dons de bienfaisance au Canada. Puis on pourrait se poser la question, mais pourquoi que... Mais si vous remarquez, dans la plupart des religions, il y a une dimension au niveau de leur moralité qui est enseignée, c'est celle de l'altruisme, c'est-à-dire de faire du bien aux autres. Et on retrouve ça finalement dans leur façon de faire, entre autres en termes de dons, ils donnent à des organismes qui viennent en aide à d'autres personnes. Et c'est tout à fait louable. Et si on remarque, ça va dans la même lignée de notre Dieu. Dieu est un Dieu qui est un Dieu donneur. Pas donneur H-O-N-E-U-R, un Dieu qui donne. Est-ce qu'on reconnaît cette phrase-là dans Luc, chapitre 10, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dieu donne comme commandement d'aimer Dieu et d'aimer l'autre. C'est ce que, au travers des dons de bienfaisance, les gens font. C'est pour ça que le christianisme se retrouve comme étant une de ses caractéristiques fondamentales au niveau du christianisme, c'est la bienfaisance, la générosité. On retrouve ça, entre autres, chez les chrétiens. L'amour du prochain. Parce qu'ils mettent en œuvre ce que Dieu fait lui-même, Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dieu, c'est un Dieu d'honneur, puis il le fait de cette façon. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais ses enfants, les chrétiens, les croyants, mais c'est ce qu'ils font au travers ce geste qu'on appelle la bienfaisance. Dieu exhorte, puis on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu exhorte de prendre soin de ceux qui sont démunis, les plus pauvres. Le pauvre, la veuve, l'orphelin. Et un texte qui nous en fait part, puis que vous allez voir, le texte nous dit dans Deutéronome, c'est Moïse qui enseigne cette loi-là de l'Éternel. Après les récoltes, lorsque le blé se retrouve encore un petit peu éparpillé sur le terrain, s'il y a encore des olives dans les arbres ou des rayons, pas des rayons, mais des raisins dans les vignes, après la récolte, s'il en reste, n'y touche pas, mais laisse-les pour l'étranger, pour l'orphelin et la veuve. Puis le texte continue en nous disant, tu te souviendras que toi-même, tu as été esclave
en Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique, de s'occuper de ceux qui sont démunis. À cette époque, dans l'Ancien Testament, les orphelins, les veuves, même les étrangers, c'était des gens qui étaient en besoin. Aujourd'hui, si on remarque même dans le Nouveau Testament, si on rajoute en plus les mendiants, les aveugles, les boiteux, les nécessiteux, c'était ces gens-là que même Jésus encourageait à soutenir parce qu'ils avaient des besoins. C'était des créatures de Dieu et Dieu a toujours eu un cœur tourné vers ceux qui sont pauvres, vers ceux qui sont démunis. Puis là, ce matin, peut-être vous demandez, dit Normand, pourquoi tu nous parles de bienfaisance? Pourquoi tu nous parles de pauvres? Parce que vous savez qu'on est en train de continuer notre étude sur 2 Corinthiens. Et justement, dans cette étude-là qu'on va voir ce matin, dans la parole de Dieu, Paul parle d'une collecte de fonds pour les croyants de Jérusalem qui, eux, sont vraiment dans le besoin. Et cette collecte de fonds, il l'organise à travers les églises qu'il a implantées, entre autres en Asie, en Macédoine, puis en Achaïe, donc l'Asie, qui est la Turquie actuelle, et la Grèce, plusieurs églises que Paul a implantées, et il organise une collecte, de telle sorte que ces chrétiens-là puissent soutenir ceux qui sont plus pauvres à Jérusalem. Ce n'est pas merveilleux de voir comment ça se fait. Alors, je vais vous donner un petit peu, en termes d'histoire, comment ça s'organise. Paul a établi l'Église à Corinthe lors de son 2e voyage. On voit ça dans le livre des Actes. Ensuite, il a œuvré là pendant une vingtaine de mois. Ensuite, il s'est rendu à Éphèse, qui est en Asie. Et là, il a envoyé une lettre, entre autres, aux Corinthiens pour les reprendre. Parce qu'il y avait plusieurs questions qui lui ont été posées, mais il y a aussi des choses qu'il fallait qu'ils soient reprises à l'Église de Corinthe. Et cette lettre-là, elle a été sûrement apportée par Tite. À cette époque, Paul avait déjà présenté dans la première lettre qu'il y avait une collecte, qu'il les avait invités à mettre à part à chaque semaine un montant d'argent pour donner ces montants-là à l'Église de Jérusalem. Le texte nous dit, on le voit à cet endroit dans 1 Corinthiens au chapitre 16, il dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux autres églises, entre autres qui sont en Galatie, que chacun de vous, regardez bien, c'est le premier jour de la semaine, sûrement lorsqu'il y avait leur rencontre de communauté, sûrement autour d'un repas du Seigneur, ce que nous on appelle aujourd'hui le repas du Seigneur, de mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Alors, la stratégie de Paul, ça fonctionnait de cette façon. Il faisait en sorte que les églises étaient sensibilisées à amasser des dons. Lui-même, ensuite, il envoyait des émissaires pour faire la collecte de ces dons-là après un certain temps. Des fois, ça pouvait être même 1 an après. Et de telle sorte que, pour tout préparer cette collecte-là, et lorsque lui, ensuite, il passait dans l'Église, il était pour ramasser cette collecte-là et être accompagné de d'autres gens des différentes églises pour l'amener ensuite à Jérusalem. Ça, c'était la stratégie de Paul lors de cette collecte-là. Peut-être une petite note que je vous donne. La collecte dont on parle, surtout dans les lettres de Paul, elle a duré de 3 à 4 ans avant que l'argent soit livré à Jérusalem. Ça a pris du temps. Il faut dire que les moyens de transport n'étaient pas le plus facile. Or, Paul, entre la première lettre et la deuxième lettre, vous savez, François nous en a parlé dans les dernières prédications, qu'il y avait des faux enseignants qui se sont introduits à Corinthe. Et là, les Corinthiens avaient cessé d'amasser de l'argent pour la collecte. Alors, lorsque Paul écrit la deuxième lettre, en disant qu'il était pour envoyer Tite ramasser la collecte, un des objectifs, c'était justement de réactiver cette collecte-là pour qu'elle se finalise et qu'ensuite, finalement,
l'argent puisse être livré ou les fonds, parce qu'on ne sait pas si c'était vraiment de l'argent qui est envoyé à Jérusalem, mais au moins que les fonds soient envoyés là-bas. Et on a vu actuellement, ce matin, on va regarder le chapitre 8 dans le 2 Corinthiens que je vais vous inviter à regarder à partir du... tantôt, c'est... excusez-moi. Ben oui, c'est vrai, il y a 2 écrans. J'ai oublié de vous faire lire le verset qui vous... Je pense que je ne l'ai pas fait lire, ce verset-là. Hein? Non. On va commencer tout de suite ce matin au travers ce texte-là, dans 2 Corinthiens au chapitre 16. Et Paul va nous faire part de cette collecte et comment qu'il la voit. Mais avant de pouvoir toucher à ce point-là, parce qu'on va regarder la parole de Dieu, je vais nous inviter à prier. Seigneur, on veut encore une fois jeter le regard dans ta parole, Seigneur. On veut que cette parole puisse nous interpeller, parce que c'est la raison pour laquelle elle a été écrite, Seigneur. D'abord pour refléter ta gloire, refléter ta personne, et également pour nous parler. Et que celle-ci puisse toucher nos cœurs et nous amener à voir les gens autour de nous, mais également, entre autres, les pauvres, comme toi tu les vois, comme ceux que tu veux bénir, à partir de tes richesses, Seigneur, à partir de ce que tu es, de ce que tu donnes. Alors, Seigneur, ce matin, dirige-nous pour que toute la gloire puisse éclater au travers de ta parole. Merci, grand Dieu. Amen. OK. Alors, le texte, donc, je vous invite à... Non, OK, bon, moi, il faut dire que j'ai un petit peu de dyslexie. Hein? Vous savez qu'est-ce que c'est, ça? J'ai de la misère à distinguer ma droite de ma gauche. Alors, OK, non, c'est pas celui-là. Ah, on est rendu là, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon. Alors, merci, mais je suis content d'être comme ça, parce que ça montre que je ne suis pas parfait. Alors, je suis vraiment, vraiment content. Là, vous avez devant vous vraiment un modèle d'imperfection, alors c'est parfait. C'est Dieu qui nous transforme pour nous amener un petit peu mieux que ce qu'on en est. C'est bon. Alors, à partir du verset 16. « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même, et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Alors ce matin, le message qu'on vous allez entendre, le titre, c'est « Une générosité qui honore Christ ». Et comment que cette générosité honore Christ? Au travers d'une générosité qui est motivée par un cœur transformé. Ensuite, une générosité administrée avec intégrité. Et Paul y prend soin énormément. Et le troisième point, une générosité qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ. Alors, notre premier point, c'est celui qu'on va regarder ce matin. Le premier, une générosité motivée par un cœur qui est transformé. Alors, notre texte nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur. » C'est comme
Dieu a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Tite, il participe à une œuvre de bienfaisance, de générosité, comme un maillon là, d'une grande chaîne de générosité. Cette chaîne-là a commencé dans le cœur de Paul, sûrement mis par le Seigneur Dieu dans son cœur. Et qu'est-ce que ça nous donne comme stratégie? Bien, il engage des églises. Ensuite, il engage des personnes qui vont ramasser des collectes. Et ces collectes-là vont être faites par des gens dont le cœur a été touché également par l'amour de Dieu dans leur propre vie. Et ensuite, cette collecte-là va être amassée. Il va y avoir des observateurs et des accompagnateurs de Paul qui vont être avec lui, qui vont être témoins comment cette collecte-là va être livrée. Et ensuite, elle va se retrouver à Jérusalem pour bénir des gens qui sont pauvres et qui ont des besoins. Hey, c'est toute une chaîne de générosité faite par des gens dont le cœur a été touché. Dans le cas de Tite qui est présenté ici, son cœur a été... Dieu lui a mis à cœur cette collecte-là. Dans le chapitre précédent, on voit que Paul a engagé Tite. Mais là, il dit dans le texte un peu plus loin qu'il le fait parce que Dieu lui a mis à cœur de le faire. Avec un empressement, un zèle, une volonté. Pourquoi? Parce que Tite, comme nous, il a un nouveau cœur. Et peut-être l'image, le texte qui nous donne le mieux de ce que c'est que notre nouveau cœur, on le retrouve dans Ézéchiel, lorsque Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Ça, c'est le cœur égoïste, centré sur lui-même. « Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce nouveau cœur, celui de Tite, comme celui de tous ceux qui sont dans cette chaîne de générosité, c'est un cœur qui vibre au même diapason que le cœur de Dieu. Un cœur tourné vers ceux qui sont démunis, vers les pauvres. Et on pourrait dire, puis on généralise, les pauvres spirituels que nous étions avant que le Seigneur vienne nous rencontrer. On faisait partie de ces démunis. Et ça, c'est sur le cœur de Dieu. Et c'est sur le cœur de Paul. Et c'est sur le cœur de Tite. Et imaginez, Tite, c'est un croyant, mais non juif, qui va s'investir, travailler, œuvrer pour des croyants qui sont, eux, d'origine juive, qui ne sont pas de la même ethnie, mais qui sont des enfants de Dieu et qui ont à cœur de prendre soin. Alors, on voit que la générosité, ce n'est pas une question d'obligation, ce n'est pas une question de pression extérieure, c'est une question de cœur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui est. Paul écrit un petit peu plus loin, « Car c'est Dieu qui produit, en Philippiens, en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est le Seigneur qui travaille dans nos vies, qui nous donne ce cœur généreux. Vous pourrez dire, ça ne vient pas de nous, parce que si on se fiait juste sur nos propres énergies, nos propres forces, sur notre propre égoïsme, on ne donnerait pas beaucoup. Puis je fais partie de ceux-là. Moi, si je fais le détail de mes dons de bienfaisance avant 1986, 1986, c'est l'année que le Seigneur est venu me rencontrer, puis que je me suis tourné vers lui et que mon cœur a été transformé. À mes offrandes ou mes dons de bienfaisance avant 1986 sur mes impôts, là, ça faisait de moi plus un zéro qu'un héros. Fait que ça vous donne une idée du montant, hein? Oui, mais j'étais centré sur moi.
mes propres biens, puis moi, tout ce que j'espérais, c'est d'avoir le plus gros montant de remboursement à l'impôt. Avec le meilleur. Ben oui. Mais les choses ont changé à cause du nouveau cœur. Puis c'est ce cœur-là, donc, qui vibre au même diapason que celui du Seigneur. Vous savez, depuis 1986, j'en ai vu des affaires. Moi, j'ai vu des croyants là, qui n'avaient plus rien dans leur frigo, puis qui se sont retrouvés avec une enveloppe remplie d'argent dans leur boîte à mal. Elle venait d'où? De d'autres personnes de leur Église. J'ai vu des familles chrétiennes dans le temps du verglas qui n'avaient pas d'électricité, pas de chauffage, puis qui se sont retrouvés à un moment donné avec une corde de bois qui est arrivée en pleine nuit sur le bord de leur maison, livrée par d'autres croyants. La générosité. Des familles chrétiennes qui étaient en détresse, qui n'avaient pas d'argent pour rénover leur maison, puis que la rénovation a été complète par d'autres croyants. Et je suis convaincu que ce matin, que vous pourriez me raconter de ces actes de générosité-là que vous avez vus pendant votre vie comme croyant. Convaincu. C'est ça, la générosité. C'est un élan du cœur. Et c'est de cette façon. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi que ça arrive? Parce que Dieu a transformé les cœurs. Transformé notre cœur, celui de Tite, entre autres. Des fois, ce matin, on pourrait se poser comme question nous-mêmes. Est-ce qu'on donne par contrainte ou par amour pour Dieu ou pour les autres? On pourrait se poser aussi la question, est-ce qu'on ose demander à Dieu de transformer encore plus notre cœur pour qu'il ressemble au sien et qu'on l'on puisse donner avec joie, peu importe qui va recevoir le don qu'on veut lui donner? Pensons-y, est-ce que ma générosité, elle reflète la grâce que j'ai reçue, Seigneur? Paul, à un moment donné, il dit cette phrase-là, hein, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et lorsque Paul parle dans ce sens, l'élément de motivation le plus grand qu'il donne aux Corinthiens, c'est celui donc qui a été cité ce matin par Jean-Pierre. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus a quitté sa gloire, a quitté toutes les richesses dans lesquelles il était pour s'appauvrir, venir marcher parmi nous, s'incarner, prendre la condition humaine, tout laisser cette richesse. De telle sorte que par son sacrifice, qu'on puisse nous-mêmes être enrichis du fait de cette richesse qu'il a laissée et qui nous est maintenant attribuée et qu'on va vivre pleinement lorsqu'on va être avec lui dans sa gloire. Il s'est fait pauvre pour que l'on puisse devenir riche spirituellement et en lui. C'est pas merveilleux? Ça, c'est le cœur de Dieu. Je vais vous citer le livre, une citation qui vient du livre de J.D. Greear. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avaient eu ce livre-là qui s'appelle l'Évangile. Moi, entre autres, vous le recommande. Il cite la phrase suivante. Il dit, « Ce que tu as été, le tu, c'est Jésus. Ce que tu as été pour moi, c'est ce que je serai pour les autres. » Quand on pense à la grandeur de la grâce de Dieu, à la profondeur de son amour, à l'immensité de ce qu'il a accompli pour nous, c'est ce qui peut nous encourager le plus à être, comme lui, des donneurs et d'agir avec générosité pour les gens qui sont autour de nous. Une générosité qui honore Christ parce que nos cœurs ont été transformés. Deuxième point, c'est une générosité qui est administrée avec intégrité. Dans le cas à Corinthe, on va voir que Paul il prend soin de faire les choses correctement. À partir du verset 18, il dit « Nous envoyons avec lui
le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Avec lui, ça, c'est Tite. Mais le frère en question, on ne le connaît pas. Le texte nous dit, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette collecte, abondante collecte. Donc, on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de fonds qui vont être ramassés, à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Paul recherche ce qui est bien en organisant cette collecte-là. Lorsqu'il envoie la lettre à celle qu'on retrouve, la deuxième lettre, c'est peut-être Tite qui la transporte. Alors, lorsque les Corinthiens vont lire la lettre, puis que Tite va être à côté, ils vont savoir qu'il est là. Et puis là, il est avec quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Et que son rôle, c'est de finaliser la collecte et de ramasser les fonds. Paul, il veut que ça soit fait de façon transparente. Imaginez, si Tite avait été ramassé l'argent tout seul, les gens savaient que Paul et Tite ont travaillé ensemble. Ils ont fait le ministère ensemble. Tite était souvent le délégué de Paul dans les églises. Hey, si Tite il vient ramasser l'argent puis il est tout seul, il y en a-tu deux qui vont penser, hey, écoute, y a-t-il une collision entre Paul et Tite? Tu sais, chummy, ils travaillent ensemble. Hein? Paul en emmène un autre qui va venir collecter les fonds avec Tite. Puis surtout que lorsqu'il parle de Tite, Paul, un peu plus loin dans la même lettre, il dit « Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller vers vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère dont on parle. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avez-vous pas marché dans le même esprit et sur les mêmes traces? » À cette époque, dans le monde païen, les gens qui faisaient la collecte de fonds pour les autres, ils se prenaient toujours une cote à même la collecte, puis ils se mettaient ça dans leur poche. Bien, pour service rendu. Hein? Paul dit, non, pas comme ça fonctionne. Paul veut que la collecte ne fasse pas objet de scandale de quelque sorte que ce soit. Et on le voit au travers même dans la même lettre, il dit « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère, en général, mais le ministère, entre autres celui de la collecte, ne soit un objet de blâme. » Imaginez aussi que dans cette église-là, l'église de Corinthe, il y avait des faux enseignants. Il y a des gens qui doutaient du leadership de Paul. Il y a des gens qui, peut-être, qui ne faisaient pas confiance. Alors, Paul voulait éviter, entre autres, les commérages calomnieux le plus possible, mais il voulait également que ça puisse se faire de façon honnête. Démontrer que cette collecte-là, elle se fait top-notch, selon le plan de Dieu, si je n'emploie l'expression qui n'était pas trop corinthienne à l'époque, mais... Donc, on se retrouve avec Tite et un autre qui sont deux envoyés indépendants dans un certain sens, mais ils ont un seul cœur. Ramasser des fonds pour que les chrétiens de Jérusalem soient bénis. Et en plus, celui qui est le frère qui l'accompagne, il est reconnu par les églises, il a une bonne conduite, quelqu'un encore d'irréprochable. C'est ce que Paul désire, que ce ministère-là soit irréprochable. Et il le rajoute, il dit, Paul, dans le texte qu'on a lu, dit « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Et c'est important pour Paul à ce que la collecte se fasse de cette façon. C'est tout un ministère que de ramasser des sous là, pour venir à des pauvres, mais que ça soit fait de façon irréprochable.
Et ô combien ça glorifie Dieu quand c'est fait de cette façon. Dieu est honoré aux yeux des gens qui voient, qui sont témoins d'une telle façon de fonctionner. Imaginez la fiction que je vous parle, que je vous donne. Le pasteur de l'Église, c'est pas François là, le pasteur de l'Église, il prend son salaire de la semaine, à même le panier des offrandes, en déposant un petit bout de papier dans le panier pour indiquer le montant qu'il a pris. Y a-t-il des risques? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est une fiction là, que je donne là? Mais là, vous allez vous dire, ouh! Ça s'appelle ça, ce que je viens de vous faire part, d'un contre-exemple. Ce n'est pas l'exemple à suivre. On appelle ça un contre-exemple. Et Paul, il dit dans son texte, il dit, nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons éprouvé le zèle. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est un troisième. Éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre encore plus cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Un autre frère accompagnateur. Hey, finalement, ils sont trois, là. Tite avec deux autres. Des gens qu'on ne connaît pas. On a essayé, les commentateurs ont essayé de déterminer selon les compagnons de voyage de Paul, puis selon l'horaire, puis savoir, puis vraiment, on ne sait pas qui sont ces personnes. Mais c'est correct. Le focus n'est pas sur leur nom, qui ils sont. C'est tout simplement des gens qui ont un cœur transformé, mandatés par des églises, qui ont une bonne réputation dans leur église et qui vont entre autres accompagner Paul dans cette collecte-là, puis même peut-être aussi l'accompagner jusqu'à Jérusalem. Nous, on peut se poser des questions là, quand on regarde ce que Paul a sur son cœur, à ce que ça soit irréprochable. Est-ce qu'on est sensibilisé à la gestion des dons dans notre Église et des offrandes? Qu'on soit sensibilisé à ça. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se font de façon, je crois, et je suis pas mal sûr, irréprochable, de telle sorte que ça soit bien administré. Est-ce qu'on est soucieux de rendre des comptes? C'est important, on le fait dans les réunions de membres. Et d'être transparent dans la gestion des offrandes, dans la gestion des biens qu'on veut partager. Est-ce qu'on contribue à l'œuvre de Dieu tout en veillant à ce que les dons soient bien utilisés? Paul, il veille à ces choses-là, là. Et c'est ce qu'on peut retenir comme façon de faire. Et ça, c'est extraordinaire, merveilleux. Un troisième point, une générosité qui témoigne de l'amour de Christ. Si on va au verset 23, les deux derniers versets de notre texte de ce matin, il dit « Ainsi, pour ce qui est de Tite, ça c'est Paul qui dit, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de nos frères, les deux qui sont avec lui, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Imaginez qu'à Corinthe, lorsqu'ils ont vu Tite arriver, là, puis débarquer peut-être avec les deux autres, ceux qui sont les nouveaux croyants, là, depuis la dernière année, là, ils ne connaissent pas ces camps-là. Là. Ils ont peut-être entendu parler de Tite, puis peut-être les autres. Ils ont peut-être... Ouais, tu sais, le jeune croyant, il dit « Hey, c'est qui ces trois-là? Là? » Paul, il prend soin dans la lettre de leur présenter, juste dans le verset 23, leur CV. Rapido. Tite, ben, c'est mon compagnon d'œuvre. On a fait le ministère ensemble depuis peut-être plusieurs années. Pour ce qui est des frères, ben, ils sont les envoyés des églises. On ne les a pas nommés, c'est des églises qui les ont envoyés. Les églises ont fait confiance pour cette collecte-là. Ils ont donné ces frères-là et ils envoient des délégués qui vont travailler à l'amassage de cette collecte-là. Et ils rajoutent la gloire de Christ. Tout ce beau monde-là, là, à la fois Paul, Tite, les deux frères, ils veulent être certains qu'aucun mauvais témoignage vienne entacher le nom de Christ dans ce qu'ils vont faire. Que l'Évangile ne soit altéré ou sali à cause
de façon de faire qui serait douteuse. Donc, Paul, devant ces références-là, il invite l'Église de Corinthe à accueillir ces frères-là, de leur manifester de l'amour et non pas de la suspicion. Finalement, c'est ça qu'il veut dire. Donnez-leur face à l'Église la preuve de votre charité, la preuve de votre amour. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous faire une collecte, c'est vrai. Ils ont à cœur de bénir les pauvres qui sont à Jérusalem. Ils impliquent des églises, puis ils veulent démontrer leur amour pour les frères qui sont dans le besoin, en s'assurant que les envoyés aiment aussi ceux qui servent. Les trois qui sont là, ils vont investir du temps, là, ramasser. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont voyager avec Paul pour aller la livrer. Ils vont faire des milliers de kilomètres. Puis comme je vous disais tantôt, ça a pris 3-4 ans, là, tout ça. Hey, il y en a eu de l'énergie là-dedans. Là. Il y en a. Et tout au long, parce qu'ils sont touchés dans leur cœur transformé, ils veulent bénir, puis ils veulent le faire de façon correcte. Ils veulent faire ça tout pour la gloire de Dieu. C'est justement que le Seigneur qui va retirer toute la gloire de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens vont dire, « Wow! Les chrétiens, ils prennent soin de ceux qui sont pauvres, de leur religion, entre guillemets. » Mais aussi, on sait que les croyants prennent soin de ceux qui sont des gens du dehors, qui investissent du temps. On le voit au travers de la Banque alimentaire ici. On le voit au travers de différents ministères, dans différentes églises. La générosité du cœur des croyants. On peut se poser la question ce matin nous-mêmes, est-ce que ma générosité est une preuve de mon amour pour Jésus? Tu aimes Jésus, mais ça paraît... Oui, mais si tu aimes ton frère, ça, c'est pas mal plus visible. Et ça paraît de cette façon. Pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là. Est-ce que je donne pour que l'Évangile avance dans le monde? Pour que les gens puissent découvrir ce Dieu merveilleux qui a transformé nos vies et qu'ils ont intérêt à rencontrer et que leur vie à eux également soit complètement bouleversée par son amour. L'Évangile, c'est ça. Quand on donne, c'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit reconnu. Est-ce que ma générosité témoigne de ma foi en Jésus-Christ? Petite foi, petite offrande ou grande foi, grande offrande? Est-ce que ma foi témoigne de ma foi en Jésus-Christ devant Dieu et devant les hommes? Hey, ce matin, là, on a juste regardé, et puis je vais finir plus tôt, j'allais pouvoir aller déjeuner d'une bonne heure. Là. Ce matin, nous venons d'aborder juste un petit texte de 9 versets. 9 versets. De la parole de Dieu. Le texte, il est tout court. Vous avez remarqué? Mais il nous interpelle. C'est un récit qui illustre l'image de la générosité de l'Église envers les pauvres, en particulier, puis envers autrui aussi en général. Une générosité qui est motivée par la générosité de Christ, qu'il a manifestée de façon puissante à la croix en mourant pour chacun d'entre nous. Nous assurant de vivre dans les richesses spirituelles qu'il nous a déjà réservées, que l'on vit déjà sur terre. On vit des bonnes richesses spirituelles en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va être avec lui? Ah! Là, on va voir l'ensemble de ces richesses dans lesquelles il va nous plonger. Et ça va être extraordinaire. Et tout ça, c'est gratuit. C'est un geste de grâce de la part du Seigneur. Alors, vous savez ce qu'on est en train de regarder ensemble depuis quelques semaines, c'est que nous sommes dans une série de prédications sur la deuxième épître aux Corinthiens, dont le titre est « La force dans la faiblesse ». Puis je vais juste conclure avec ce que je vais vous partager, c'est que la force de notre générosité, elle s'accomplit en Jésus-Christ, dans la faiblesse de notre égoïsme. Prions.
Seigneur, on te rend grâce pour ce que notre frère Paul a pu écrire, qui venait de toi. Au travers ce texte, Seigneur, tu viens nous interpeller, nous montrer ton cœur et on te remercie, Seigneur, que cette parole, que l'on puisse entendre, qu'elle puisse faire cet effet dans nos propres vies et nous amener à voir les gens autour de nous comme ceux qui ont besoin et que tu aimes et que tu veux prendre soin. Alors, Seigneur, dirige-nous et fortifie-nous dans ce que nous avons à faire comme générosité, comme bienfaisance autour de nous. De telle sorte, Seigneur, que ce soit ta gloire à toi qui soit reconnue, que ce soit ton honneur qui puisse être proclamé. De telle sorte, grand Dieu, que les gens vont, en nous voyant œuvrer de cette façon, puissent reconnaître ton amour et ta grâce. Alors, merci, grand Dieu, pour ce privilège de plonger le regard dans ta parole à chaque dimanche et que celle-ci puisse continuer d'honorer ton nom. Nous avons placé toutes ces choses, Seigneur, à tes pieds pour ta gloire. Amen.